Cela fait maintenant 13 ans que je suis de confession chrétienne catholique. J'ai pas eu d'éducation religieuse à la base, j'ai été élevé dans un milieu plutôt agnostique. J'avais une image assez déplorable des religions, et en particulier du catholicisme. Et un beau jour, alors que j'étais étudiant, et que je critiquais de manière assez virulente le christianisme que je ne connaissais pas, une jeune femme copte m'a interpellé en me disant « Mais est-ce que au moins tu as lu l'évangile ? Commence par lire l'évangile, et si tu as toujours envie de cracher sur Jésus après ça, je viendrai cracher avec toi. » Alors je dois dire que ça m'a tellement surpris que je n'ai pas su quoi répondre. Je n'ai pas lu l'évangile pour autant, du moins pas à cette époque. J'ai rencontré une autre personne qui était convertie à l'islam et j'ai discuté de religion avec elle. Elle m'a alors offert un Coran et un livre d'exégèse. J'ai donc lu le Coran et en parallèle j'ai lu une biographie de Mohammed afin d'avoir le contexte de révélation des versets. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, à ce moment-là je ne suis pas devenu musulman. Mais je me suis laissé questionner et j'ai commencé alors à lire la Bible. Au départ, c'était pour mieux comprendre qui étaient les personnages qui étaient mentionnés dans le Coran, comme par exemple Abraham, Moïse, des gens que je connaissais de nom, mais dont je ne connaissais pas grand-chose en réalité. Et en lisant la Bible, j'ai commencé à faire l'expérience de Dieu d'une manière inattendue. Alors que je lisais le livre de l'Exode et que je me croyais toujours athée ou agnostique, je faisais l'expérience d'un Dieu qui n'était pas seulement un Dieu transcendant, un Dieu au-dessus de la création, mais un Dieu qui cheminait avec nous, qui nous guidait, mais qui aussi portait nos difficultés. Et plus tard, en lisant le prologue de Saint Jean, j'étais frappé par la puissance de l'Évangile, par la puissance de l'idée d'un Dieu qui s'incarne, qui se fait homme, qui prend notre nature en plus de sa nature divine, et qui va même jusqu'à donner sa vie pour nous. J'ai compris que la toute-puissance de Dieu n'était pas celle d'un Dieu qui contrôlerait tout, qui serait responsable autant du bien que du mal, mais est en réalité celle d'un Dieu innocent, qui sait aussi se faire petit pour pouvoir se donner pleinement à nous par amour. À travers l'Évangile, j'ai reçu l'espérance de pouvoir un jour être mis en présence de mon Créateur. C'est quelque chose qui a complètement transformé ma vie. Mais comme c'est par l'islam que je suis venu à me questionner sur Dieu, et que j'ai pu par la suite réaliser que j'étais chrétien, je me suis engagé par la suite dans le dialogue interreligieux. Et aujourd'hui encore, le dialogue interreligieux, et en particulier le dialogue islamo-chrétien, est un élément essentiel de ma foi, car il me permet à la fois, en découvrant la foi de l'autre, de me réapproprier la mienne. J'ai demandé le baptême, j'avais 23 ans, j'ai suivi le catéchuménat dans un parcours un peu plus classique, et après avoir été baptisé et avoir été confirmé, je me suis engagé dans différentes activités pastorales. Mon sentiment profond est que, dans une société aujourd'hui plus que jamais marquée par les divisions, par la peur et le rejet de l'autre qui existent de part et d'autre, chacun aurait d'autant plus intérêt à être enraciné dans ses propres convictions pour pouvoir mieux s'ouvrir à l'autre. En dialoguant avec les musulmans, je me suis rendu compte que les musulmans étaient d'autant plus heureux de rencontrer des chrétiens qui étaient enracinés dans leurs convictions.